Les guerres de la fin, partie 3b, la guerre contre Christ, étude numéro 141E-2. Au retour du Messie, le monde entier rassemble ses forces et marche contre Christ. Même ceux qui prétendent être chrétiens ne le reconnaîtront pas et marcheront contre lui et contre les élus. Introduction. Nous avons vu dans le document Les guerres d'Amalek, partie 1, numéro 141C, comment les guerres des derniers jours avaient été planifiées par Satan et l'armée déchue et que les fausses religions avaient été mises en place pour amener le monde à la destruction afin de perturber la structure millénaire qui sera sous les lois de Dieu. Le monde a été averti par l'Église CCG conformément à la prophétie, voir Jérémie 4, versets 15 à 16, se référer à l'avertissement des derniers jours, numéro 044. Cependant, le monde n'a pas écouté, et un tiers du monde est mort, et un quart a péri lors de la peste qui a suivi. Les rares personnes qui ont écouté ont été placées parmi les élus pour la première résurrection. L'empire de la bête, voir le document numéro 239A, a suivi avec son centre à Jérusalem, et le centre de ses armées de Gaza à Jérusalem. Le contrôle s'est poursuivi et a été exercé pendant 42 mois, et au cours de ce temps, les témoins ont été envoyés par Dieu pour avertir le monde de la venue du Messie, et pour les préparer à la première résurrection des morts, voir le document numéro 143A. Ils étaient préparés pour le remplacement de l'armée déchue sur la terre, et pour le changement du gouvernement mondial. Il en fut de même pour le changement des lois qui devaient régir le monde, et ce, telles qu'elles ont été livrées à Israël au Sinaï. Cet avertissement a été effectué sous les témoins Enoch et Élie, tel que prédit et promis par Dieu dans les Écritures. Entre parenthèses, voir Malachie 4, verset 5, Apocalypse 11, verset 3 et suivant, se référer aussi à Genèse 5, verset 24. Et voir le document Les guerres d'Amalek, partie 2, les 1260 jours des témoins, numéro 141D. Presque le monde entier n'a pas aimé ou cru ce que les témoins ont dit. Les autorités mondiales ont essayé de les tuer, et leurs agents ont été eux-mêmes tués, de la même manière qu'ils avaient décidé de tuer les témoins. Quand les témoins eurent prophétisé pendant 1260 jours, ils furent tués, et ils furent laissés dans la rue pendant 3 jours et demi. Le matin du 4e jour, le Messie est venu, sous la direction de Dieu, avec l'armée. Les témoins furent ressuscités et commencèrent ainsi la résurrection entière des élus de la première résurrection partout à travers le monde entier. C'étaient des Pelekizou en grec, qui avaient été persécutés dans le monde entier au cours de l'âge précédent. Ils comprenaient tous les patriarches, les prophètes et les élus baptisés des églises de Dieu. Le Messie s'est alors tenu sur le mont des Oliviers et le divisa en deux, et forma une vaste plaine de 66 km de long et environnant Jérusalem. La ville a été nettoyée et a formé le centre du gouvernement mondial pour toujours à travers le millénium et jusqu'à la cité de Dieu, voir le document numéro 180. L'armée loyale, qui est venue avec le Messie, a placé toute l'armée déchue sous confinement dans le Tartaros avec Satan, et toute l'influence entière des démons a alors commencé à être retirée de la planète. La corruption de la planète avait été presque totale et le système du monde entier était complètement induit en erreur quant aux lois de Dieu et à la position de Christ et aux enseignements de l'Écriture et du Coran. Les sbires humains de Satan se sont retrouvés sans pouvoir sous lequel ils pourraient opérer et furent ainsi confus et désorientés. Ils avaient réussi à obtenir le pouvoir et une position sous Satan et ils n'étaient pas prêts à y renoncer. Non seulement ils contrôlaient les systèmes politiques de la planète, mais ils contrôlaient également les systèmes religieux de la planète. Ils avaient tellement corrompu ou supprimé les lois de Dieu que ce qu'ils prétendaient être à la fois juives, chrétiennes ou musulmanes était complètement faux. La corruption était si complète qu'ils ne pouvaient tout simplement pas reconnaître les lois de Dieu, telles qu'elles avaient été délivrées au Sinaï, comme étant la foi qui avait été transmise une fois pour toutes par le Messie au Sinaï ou aux apôtres et aux églises du monde entier. Les déformations sont expliquées dans les documents numéro 127B, 141C et aussi dans les documents suivants Q001, Q001B, QP et QS. Voyons maintenant la préparation à la guerre. Satan, en tant que Dieu de ce monde, voir 2 Corinthiens 4, verset 4, avait bien préparé le monde pour les guerres des derniers jours, et la corruption était presque complète. Même les églises de Dieu avaient été presque détruites par la fausse doctrine et l'intérêt personnel, l'égoïsme. Elles avaient été pénétrées par la structure polythéiste du dithéisme, voir le document numéro 076B, et du binitarisme et le trinitarisme, voir le document numéro 076.
et le document d'étude La déformation par les binitaires et les trinitaires de la théologie de la divinité des premiers temps, numéro 127b. Au XXe siècle, elles avaient été corrompues par Armstrong et Duggar dans l'observation du calendrier Hillel du judaïsme post-temple. Certains n'ont même pas observé de calendrier et se sont immergés dans le système païen. Les musulmans avaient déréglé leur calendrier et n'avaient rien observé d'autre qu'un faux mois de jeûne et la fête païenne de l'Aïd, violant les lois sur l'alimentation, voir le document numéro 015, modifiant apparemment le Coran par des ajouts postérieurs, entre parenthèses, voir la Sourate 22-36 et suivant, et en mangeant du chameau. Se référer au document d'étude Les calendriers hébreux et islamiques réconciliés, numéro 053, et le commentaire sur le Coran, la Sourate 22, le pèlerinage, Q022. Il n'y avait pas un seul système de religion sur la planète gardant le système complet et original donné au Sinaï, et tel que complété sous Christ et les apôtres, à l'exception d'une petite église de Dieu appelée les Philadelphiens, ce qui signifie l'église de l'amour fraternel. Elle porte le nom de Christ en tant que chrétien, n'ayant pas renié son nom. Voir Apocalypse 3, verset 8. Se référer aussi au document d'étude Les colonnes de Philadelphie, numéro 283. Cette église observait les lois de Dieu, telles qu'elles avaient été données à Moïse, par le Messie en tant que l'ange de la présence dans l'Exode, et telles qu'établies par le Messie et les apôtres, conformément au calendrier du temple, voir le calendrier de Dieu, numéro 156. Elle a gardé et observé les sabbats, les nouvelles lunes, les fêtes et les jours saints, ainsi que les cycles du jubilé et les années de sabbat. À la fin de presque 2000 ans, qui se sont écoulés depuis l'an 27 de notre ère, elle était la seule église de Dieu qui les pratiquait. La destruction de la saine doctrine et la stupidité des adorateurs de Baal, du pseudo-christianisme et du pseudo-islam, du judaïsme talmudique et du communisme mondialiste, ont fait en sorte que nous étions prêts à faire exploser le monde. Ce que nous avons fait dans les guerres d'Amalek, voir le document numéro 141c. Voyons maintenant le moment de la fin du règne de Satan. Dieu a décidé de s'occuper de l'humanité avant que le monde ne soit complètement détruit. Et ainsi, il a dû écourter le règne de Satan des 6000 ans, mais seulement dans la mesure où il devait le faire pour sauver la planète. C'était pour que le temps à la fin du millénaire soit suffisant pour que Satan puisse compléter son temps et amener le monde à la rébellion, de nouveau, avant l'an 3027. Dieu avait envoyé Enoch et Élie pour avertir le monde de la venue du Messie, et ce pendant 1260 jours plus 4 jours, où ils gisaient morts dans les rues. Au cours de la même période, le nouvel ordre mondial a établi le dernier empire de la bête au cours des 42 mois qui lui ont été accordés. Cette période a coïncidé avec la période du dernier avertissement d'Apocalypse 11, verset 3 et suivant, sous les témoins. Les systèmes mondiaux des mondialistes sous l'égide du nouvel ordre mondial s'étaient retournés contre les pseudo-chrétiens de la prostituée romaine et ses filles prostituées à cause de leurs péchés, et ils avaient conçu et mis au point un système mondial de religion pour remplacer les lois de Dieu telles que définies dans les Écritures. Ils ont rendu le faux système encore moins conforme aux lois de Dieu qu'ils ne l'avaient fait auparavant. Le monde était sous l'empire du nouvel ordre mondial pendant le temps des témoins, mais ils n'étaient pas tous d'accord et contre le Messie. Ceux qui ont pris la marque de la bête devaient être punis. Ceux qui ne l'ont pas prise devaient être ressuscités ou changés en êtres spirituels dans la première résurrection des morts. Voilà le document numéro 143A, immédiatement après le retour du Messie. Voyons maintenant les batailles finales contre le Messie. Au cours de la période des témoins, il devint évident que les lois de Dieu, voire le document L1, devaient être pleinement rétablies et que les serviteurs de Satan devaient être révoqués et remplacés par le gouvernement et le royaume de Dieu sous le Messie et les élus ressuscités. Comparez le document d'étude Les élus en tant qu'Élohim, numéro 001. Lorsque le Messie ressuscite les témoins, le monde entier regarde et les serviteurs du nouvel ordre mondial, qui sont au gouvernement, se rendent compte que leur temps est écoulé et ils se déplacent dans les grottes et les rochers pour se cacher de l'agneau. Voir Apocalypse 6, versets 15 à 16. Ce sont des camps David, fortifiés et les bunkers dans de nombreuses régions du monde. C'est à ce moment que les nations donnent tout leur pouvoir à la bête de l'empire des 10 orteils pour marcher contre l'agneau. Elles exercent ce pouvoir pendant 1 heure prophétique, voir Apocalypse 17, verset 12. C'est également à partir de ce moment-là que le système babylonien tout entier est également détruit, voir Apocalypse 18, verset 8. À mesure qu'elles font face au Messie, elles sont conquises par le Messie et les élus. Cependant, la prostituée est détruite beaucoup plus tôt. Se référer au document d'étude de la Troisième Guerre mondiale, partie 2, la prostituée et la bête, numéro 299b. Telle est la situation à laquelle se réfère le Messie lorsqu'il demande « Trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Voir Luc 18, verset 8. Dieu vengera ses élus, comme ils l'ont crié
sous la persécution au cours des millénaires. C'est ici que Dieu les vengera rapidement, voir Luc 18, verset 7. Il n'y a plus de vraie foi après la première résurrection, si ce n'est chez les enfants qui étaient trop jeunes pour être baptisés et qui donc entreront dans le millénaire en tant qu'humains. Ils sont protégés par l'armée loyale dès l'avènement même, assemblée pour être une nation de rois et de prêtres et pour administrer le sacerdoce parmi toutes les nations. Le monde entier a appris à ne pas craindre le Messie ou Dieu, et que le Messie est une créature italianisée, aux cheveux longs, émaciés, efféminée, suspendue à une croix, ce qui est en totale contradiction au récit de la Bible. Ils utilisent également la fête de la déesse Easter ou Ishtar, Astarté ou Ashtaret, épouse de Baal, alléguant que Christ, basé sur la forme du dieu Attis, a été tué le vendredi et ressuscité un dimanche, ce qui est totalement faux. Se référer au document d'étude Le moment de la crucifixion et de la résurrection, numéro 159, et la croix, son origine et sa signification, numéro 039. On leur a appris à ne pas le craindre, car il ne va rien imposer ou rien tuer selon leur fausse doctrine. Ils ne le reconnaîtront tout simplement pas. Et puisque Christ insistera sur les lois de Dieu, les gens le déclareront imposteur et extraterrestre. Lorsque certains de nos ancêtres se sont tenus au Sinaï et que Christ était là, avec le feu et la fumée, et avertissait les gens de ne pas s'approcher sous peine de mort, ils ne doutaient pas un instant que l'être qui allait devenir Christ les tuerait s'ils ne faisaient pas comme on leur disait. Les apôtres et les membres de l'Église du 1er siècle savaient que c'était Christ qui était au Sinaï. Entre parenthèses, voir 1 Corinthiens 10, verset 4, Actes 7, verset 30 à 43. C'est Christ qui a scellé Noé et sa famille dans l'arche et a ensuite procédé à la mise à mort de l'ancien monde dans le déluge. C'est Christ qui a envoyé Israël en captivité et c'est Christ qui a tué les premiers-nés de l'Égypte. C'est Christ qui a subjugué l'Égypte et détruit l'armée du Pharaon dans la mer Rouge. C'est Christ qui a donné la loi de Dieu à Israël sous Moïse et c'est Christ qui l'a appliquée avec la peine de mort. Christ a ordonné la mort de l'homme qui ramassait des bâtons le jour du sabbat pour servir d'exemple au peuple. Christ a ouvert le sol et a tué les rebelles de Corée. C'est Christ qui a ordonné la mort des gens de Jéricho et en Terre Sainte lorsqu'elle fut occupée. Se référer au document d'étude de la chute de Jéricho, numéro 142. C'est Christ qui a ordonné le châtiment d'Israël quand ils ont péché. Et il a utilisé les Philistins et les Syriens, les Assyriens et les Chaldéens, ainsi que les Médo-Perses, pour les envahir et les subjuguer quand ils refusaient d'obéir à Dieu. Voir le document d'étude de Samson et les juges, numéro 073. C'est Christ qui a tué la horde syrienne en utilisant leurs propres soldats. C'est Christ qui a ordonné que les 70 000 personnes soient tuées lorsque David a fait le dénombrement d'Israël. Ce fut Christ qui envoya Israël en captivité sous les Assyriens vers l'an 722 avant notre ère et envoya ensuite Juda en captivité sous les Babyloniens. Christ les restaura à nouveau à Jérusalem, puis les dispersa sous les Romains jusqu'à ces derniers jours de la restauration. Christ a permis le temps de détresse ou de trouble de Jacob et les a tous regardés tuer des millions de personnes au cours des derniers jours. Christ leur a permis de tuer plus d'un tiers de la terre avant les témoins, une fois que nous aurons terminé cet avertissement. Ensuite, plus de la moitié de la planète, lorsque Christ arrivera, parce que les habitants de la planète ne voudront tout simplement pas faire ce que Christ dit. Des aires d'église entières se verront refuser l'entrée à la première résurrection, voir le document numéro 143A, et seront consignés à la deuxième résurrection des morts et au jugement du grand trône blanc, voir le document numéro 143B, simplement parce qu'elles ne suivront pas les Écritures et ne feront pas ce qu'on leur dit. Tout le système de l'Église de Dieu a été dispersé, et 2 des 3 dernières aires seront confrontées à la seconde mort parce qu'elles choisissent de croire aux mensonges de leurs faux prophètes et de leurs ministres, et observent Hillel plutôt que de simplement se repentir et de suivre les lois de Dieu. Voir le document L1. Les adventistes seront détruits à cause des hérésies d'Ellen G. White et du ministère, tout comme les témoins de Jéhovah ont été rejetés dans leur intégralité. Se référer au document d'étude de la fausse prophétie numéro 269. Si vous souhaitez vivre, alors repentez-vous et obéissez à Dieu. Au lieu d'écouter et de tenir compte des avertissements que Dieu a donnés dans Jérémie 4, versets 15 à 16 et suivants, le monde préfère diffamer les messagers de Dieu ou prétendre qu'ils ne sont pas pertinents malgré l'avertissement de Dieu. Si les Assyriens avaient fait cela à Jonas, ils auraient été détruits en 40 jours, mais ils se sont repentis.
Les jeunes qui ont ridiculisé Élisée ont été tués sur le coup par un ours. Pourtant, les systèmes modernes de l'Église de Dieu et les systèmes adventistes prétendent qu'ils sont en sécurité et qu'ils seront emmenés dans une place de refuge, voir le document numéro 194, ou pire encore, enlevés au ciel pour lire les livres dans un jugement d'investigation, alors que rien de tel n'existe dans les Écritures, hormis sur la planète Terre, dans la deuxième résurrection et le jugement du grand trône blanc, voir le document numéro 143b. Se référer aussi au document Le Millénium et le Ravissement, numéro 095. Ces ministres seront exécutés dans leur totalité, à moins qu'ils ne se repentent avant qu'il ne soit trop tard. Quiconque les suivra sera confronté à la deuxième mort, aux côtés des fidèles pseudo-chrétiens de Baal qui célèbrent le dimanche, Noël et la fête de la déesse Easter, et les jours païens de sacrifices humains comme jours fériés, comme par exemple aux États-Unis. Voyons maintenant les satanistes mondialistes. Afin d'établir le gouvernement mondial de Satan, tel qu'il les a convaincus que c'est le but, ils ont essayé d'éliminer les contrôles nationaux et la responsabilité nationale devant Dieu. Ils essayent d'établir ces contrôles au cours des 42 mois de la bête, mais la résistance a toujours été présente. Après l'avènement du Messie, entre parenthèses se référer aux documents 210A et 210B et la partie 3, numéro 141E, nous assisterons à la consolidation des systèmes mondiaux et l'humanité refusera tout simplement d'obéir à Dieu ou de se soumettre au règne du Messie. Ils remettront tout le pouvoir aux systèmes mondiaux et à leurs armées et marcheront contre le Christ à Megiddo, où ils seront confrontés à une destruction totale. Ils seront détruits dans les armées du Nord, et ce à partir de la Palestine, du Moyen-Orient, et dans tous les systèmes du Nord. Puis, les armées des rois de l'Est seront amenées à Megiddo et détruites systématiquement, comme Dieu l'a annoncé par les prophètes, les apôtres et les anciens des églises de Dieu. Voyons maintenant la subjugation du monde. Après la destruction des armées du nouvel ordre mondial et de leurs quartiers généraux, les élus seront envoyés dans les nations pour établir l'ordre et de mettre en place un gouvernement mondial coordonné et dirigé depuis Jérusalem. Il sera dirigé et géré comme un Commonwealth de monarchie constitutionnelle sous Christ en tant que roi, avec la loi de Dieu, voir le document L1, comme fondement de la Constitution. Tous ceux qui se sont convertis au cours des ères précédentes des églises de Dieu, des patriarches et des prophètes, et tous ceux qui se repentent sous les avertissements des derniers jours dans le monde entier, entreront dans la première résurrection et seront affectés à la restauration spirituelle nationale, à la place des démons, qui seront alors dans la fosse. Tous ces êtres à ce moment-là sont désormais Elohim en tant que fils de Dieu, sous la maison de David, servant le Messie, voir Zacharie 12, verset 8, à Jérusalem dans les 144 000, ou dans les nations comme c'est le cas de la grande multitude. Les démons seront dans la fosse du Tartaros avec Satan. Les humains laissés en vie seront emmenés dans le millénaire et rééduqués. Ils seront placés dans leur héritage pour le système millénaire au cours des années du jubilé. Ils seront mis de côté lors du premier jubilé du millénaire et mettront en place la structure dans toutes les nations. Se référer au document d'étude Le Jubilé d'or et le Millénium numéro 300. Ceux qui sont morts, ce qui sera la plus grande partie de la planète, et toute l'humanité morte avant que le Messie ne subjugue la planète, resteront dans les tombes jusqu'à ce que se produise la deuxième résurrection. Ils seront ressuscités à la fin du millénaire et rééduqués en même temps que les démons, qui seront eux aussi ressuscités et jugés. Se référer au document d'étude Le Jugement des démons, numéro 080. Toutes les nations enverront leurs représentants nationaux à Jérusalem chaque année lors de la fête des tabernacles pour se concerter et recevoir des instructions du Messie à Jérusalem. Voir Zacharie 14, versets 16 à 19. Si les nations n'observent pas les sabbats et les nouvelles lunes, voir Ésaïe 66, verset 23, ou les fêtes de l'année sacrée, elles ne recevront aucune pluie en saison jusqu'à ce qu'elles se repentent et obéissent. Autrement, elles subiront les plaies de l'Égypte et elles mourront. Aucune rébellion et aucune désobéissance ne sera autorisée jusqu'à la fin du système millénaire après les 1000 ans, où Satan et l'armée déchue sont libérés. Cette libération aura pour but de montrer à la planète que, malgré tout ce qui lui a été donné, le fait qu'elle soit juste à ses propres yeux était injustifié, et que cette justice était comme des chiffons sales. Malgré tout, ils marcheront contre le Messie et les élus à Jérusalem, en l'espace de quelques mois, voir Apocalypse 20, versets 7 à 9. Et ils seront détruits par le feu du ciel. La grande leçon à tirer de tout cela est que l'homme est volontairement mauvais et n'obéira pas à Dieu sans l'Esprit Saint. Même quand l'Esprit Saint leur a été donné avec le baptême en tant qu'adulte, pratiquement 2 ères entières des églises de Dieu n'ont pas réussi
et ont échoué à entrer dans la première résurrection et ont été consignés à la deuxième résurrection pour faire face au jugement et peut-être à la deuxième mort. Le reste du monde a corrompu les lois de Dieu, la foi et le témoignage du Messie, des prophètes et des églises de Dieu, et les gens sont tous destinés à la deuxième résurrection et à la rééducation. Les élus, ou en grec on dit les pelekizou, de ceux qui ont été décapités ou persécutés pour leur foi, sont ceux que le monde a refusé d'accepter et de croire. Ils ont été soit martyrisés par la prostituée et ses filles prostituées, soit persécutés, volés et privés de sécurité et de nourriture et de subsistance par ces hérétiques du pseudo-christianisme ou du pseudo-islam ou des théologies de la libération et des systèmes animistes ou par le judaïsme talmudique lui-même. Ces personnes seront ressuscitées lors de la venue du Messie et placées en charge de ceux qui les ont persécutés. C'est un jugement approprié et une punition appropriée pour ces hérétiques pseudo-chrétiens. Leur salut dépendra des personnes qu'ils ont persécutées et de celles qu'ils ont tuées ou de familles qu'ils ont contraintes de fuir. Se référer au document d'étude de la Vierge Mariam et la famille de Jésus-Christ, numéro 232. Voyons maintenant les anciens des nations en tant que des Élohim. Nous savons plus ou moins ce qui va se passer avec les anciens. Et ils sont ressuscités. Et nous savons où ils vont très probablement être établis. Les patriarches d'Adam à Noé et Abraham, Isaac et Jacob et Ismaël seront affectés à l'administration centrale des 144 000 sous le Messie, avec David à la tête de la maison, voir Zacharie 12, verset 8. De même, les prophètes jusqu'à Jean-Baptiste feront partie des 144 000 sélectionnés. Les apôtres sont les chefs ou à la tête des 12 systèmes tribaux des 144 000, voir Apocalypse chapitre 7 et suivant. Abraham et Moïse, Enoch et Élie peuvent très bien être placés comme les 4 chérubins humains attribués au trône de Dieu avec le Messie. L'utilisation des termes prince du El et à Elohim dans les Écritures attribués à Abraham et à Moïse et l'utilisation d'Enoch et d'Élie par Dieu sont révélatrices d'un rang élevé parmi les Elohim. Les 70 sont assignés aux responsabilités nationales, car le Messie les a placés dans leur première responsabilité. Ces endroits sont traités dans les documents d'étude le sort des 12 apôtres, numéro 122b, et la mort des prophètes et des saints, numéro 122c, et l'établissement de l'Église sous les 70, numéro 122d. Sem, Ismaël, les fils de Ketura, Job, Jéthro, Séphora, Déborah, Ruth, Esther, Kassim, Khadija, Japhar et Omar peuvent très bien être placés en charge des fils de Sem et des Arabes en général. L'Église baptisée sous Kassim et les anciens des Mohammed seront presque certainement attribués aux Arabes. D'autres, tels que Linus et Aristobulus, attribués aux Britanniques, Irénée et les premiers apôtres aux Français, Hippolytus et les autres apôtres aux Italiens et aux Nord-Africains et aux Espagnols, Pierre et les autres du Moyen-Orient au Moyen-Orient, à la Parsie et à l'Indus, Thomas et Barnabus en Asie et dans le sous-continent, Muésis et autres en Chine et en Asie. Chacun des Élohim pourra apparaître aux humains du millénaire et leur donner des instructions. Ils leur diront, voici le chemin que vous devez suivre, marchez-y. Voir Ésaïe 30, verset 21. C'est ainsi que nous pourrons interagir avec les humains et être jugés par comparaison aux démons et ainsi déterminer leur jugement. Au début, l'assujettissement sera hostile et il faudra une main très ferme pour les assujettir, ainsi que l'utilisation du pouvoir de l'Esprit Saint. Nombreux sont ceux qui mourront au cours de ce processus. Les éléments clés du ministère qui ne se repentiront pas devront être tués. Aucun prêtre ou imam pratiquant qui enseigne les systèmes Baal du pseudo-christianisme et de l'islam hadithique, qui ne s'est pas repenti, ne sera autorisé à vivre. La charia sera totalement abolie, tout comme l'antinomisme et toutes les lois contraires aux lois de Dieu, y compris le judaïsme talmudique. Le culte de la déesse mère et l'idolâtrie qui lui est associée seront anéantis. Chaque idole de chaque lieu de culte sera détruite. Prier à quelqu'un d'autre que Dieu sera puni comme une idolâtrie. La prière récitée par cœur sera interdite. La prière dans les lieux publics sera interdite, sauf lors d'occasions publiques officielles ou des cérémonies. Il n'y a qu'un unique vrai Dieu, Eloah, qui est Ha, Elohim et Yahovi, et lui seul est éternel et doit être adoré. Le Messie sera placé en charge de la planète. Il sera obéi et les lois de Dieu seront mises en œuvre et appliquées dans tous les aspects de la vie sur la planète.
Après que Christ aura subjugué la terre, nous verrons la fin de toute fausse religion, comme décrit dans le document d'étude Les guerres d'Amalek, partie 4, la fin de la fausse religion, numéro 141F. Ensuite, nous poursuivrons la restauration pour le système millénaire, aux guerres d'Amalek, partie 5, la restauration pour le millénium, numéro 141G. Et enfin, à préparer les hommes à régner en tant qu'Élohim et à devenir des dieux, suivant les guerres de la fin, partie 5B, la préparation des Élohim, numéro 141H. Fin de la lecture de l'étude Les guerres de la fin, partie 3B, la guerre contre Christ. Étude numéro 141E-2.